Le 6 octobre 1981, 2 ans après la révolution iranienne, alors que Sadat, qui a succédé à Nasser 10 ans plus tôt, assiste à une parade militaire, 2 islamistes infiltrés dans l'armée mitraillent la tribune présidentielle en criant « Mort au pharaon ». L'attentat fait 7 victimes, dont le président égyptien. Ce que les islamistes reprochent à Anwar el-Sadat, c'est le traité de paix qu'il a signé en 1979 avec le Premier ministre israélien Menachem Begin devant la Maison-Blanche. En signant la paix avec Israël, Sadat a signé son arrêt de mort. Les frères musulmans réclament la tête du président félon. Mahmoud Hussein, un autre membre du bureau de la guidance que j'interroge au siège de la confrérie, m'explique que les frères musulmans se sont sentis trahis par Sadat, qui les avait pourtant favorisés au début de son règne. Avec la montée en puissance de l'opposition égyptienne, que ce soit les frères ou tous les autres courants égyptiens opposés à cet accord, Sadat a commencé à changer de politique. Les frères refusèrent cet accord et ils le firent savoir. Officiellement, les frères musulmans ont renoncé à la violence. Ce sont donc les nouvelles organisations que l'on appelle désormais salafistes, nées en leur sein au milieu des années 70, qui se chargeront de l'assassinat du président égyptien. Le résultat fut qu'un groupe de la Gamma al-Islamiyya et d'Al-Jihad exécutèrent Sadat. Bien sûr, les frères musulmans n'ont absolument pas pris part à cette opération, car la plupart de nos cadres étaient en prison ou à l'étranger.